Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est mardi 14 avril. Il est quelque chose comme 20 heures. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez eu un beau temps comme moi j'en ai eu un aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi m'excuser pour mes deux, du moins, mini-vlogs de ce soir. Je me suis dit, tiens, je vais faire un tour autour de la maison, puisque tous autant qu'on est, on est obligé pendant ce confinement d'aller se balader aux alentours de notre maison. Donc, comment je suis habillée, moi? Bref. Et je me suis dit, je vais passer dans le parc derrière, je vais les emmener avec moi, avec Scarlett, avec la jolie Cindel. Et comme ça, on va pouvoir un peu profiter de l'extérieur. Je sais que malheureusement, beaucoup d'entre vous, ou du moins certains d'entre vous, je pense en particulier, puisque c'est celle que je connais le mieux, à Laetitia et je pense Francine aussi, n'ont pas de jardin ou n'ont pas d'espace vert tout proche, tout proche. Laetitia est en appartement avec 2 enfants. Moi, je pense à elle aussi. Et je me dis, ça fait du bien. J'ai la chance d'avoir un cadre fabuleux. Je vais les emmener avec moi. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec la tablette, quand même, c'était le mal de mer assuré, mon histoire. Même moi, j'ai eu le mal de mer en regardant après ce que j'avais fait. Je me suis dit, dis donc, si avec ça, ils sont pas malades, eh ben, j'aurais de la chance. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un pouce en bas. Ah ben, moi, je comprends, je pense que je l'aurais fait aussi. C'est terrible, quoi. Ça remue, c'est franchement... Que j'arrive à trouver un moyen de faire sans que ça remue. Ça fonctionne bien, si vous voulez, avec une perche et mon téléphone. Sauf qu'avec mon téléphone, j'ai un problème de micro. Je m'en suis rendu compte lors du vlog à Hendaye où vous entendez que je parle, mais on n'entend pas ce que je dis. Et du coup, je me suis dit, je vais faire en extérieur, je vais prendre l'iPad en faisant un partage de connexion, ça devrait fonctionner. Enfin bref, ça a fonctionné. D'ailleurs, j'en revenais pas parce que là, je vais faire le vlog, là, j'en ai pas pour, on va dire, allez, dans 1 heure, je commence à le mettre en ligne, puisque moi, j'ai pas de générique, j'ai pas tout ça. Demain matin, il va passer en fin de nuit, quoi, vers 3-4 heures du matin, il va passer. Là, j'ai fait un vlog, il n'y a pas de réseau, le truc, il est passé en 5 minutes. Alors, je me dis, attends, maintenant, quand je vais aller publier, je vais m'en aller au coin de la rue, en 3 minutes, c'est fait. Je vais essayer tout à l'heure. Il se peut que ça fonctionne, ce qui fait que vous aurez pratiquement 3 vlogs. Je ferai ça demain plutôt, que je ne vais pas vous donner, je vais pas vous faire subir 3 vlogs dans la journée. Voilà. Donc j'avais un autre petit message aussi, je voudrais remercier des gens parce que je regarde une chaîne sur YouTube, une chaîne d'Aurore Gambin et j'aime bien cette jeune femme, elle fait des retours de courses, elle fait les produits finis, tout ça. Et elle a une jolie petite fille qui s'appelle Morrigan qui est toute rigolote et tout. Et c'est vrai que de temps en temps, je vais voir les vidéos de cette jeune femme et j'avais laissé un com un jour et j'avais trouvé que les gens, bon, parfois, les gens sont extrêmement, dans son cas, extrêmement sévères. Ils regardent tout ce qu'elle fait, au moindre faux pas, ça lui tombe dessus. Il y a des fois, tu te dis, mais les gens, au secours, quoi. La jeune femme, elle est dyslexique. Dès qu'elle fait une erreur de vocabulaire ou une faute de français, tout simplement, mais qui, franchement, voilà, c'est pas non plus. Elle nous parle pas en patois, je sais pas où. On comprend tout ce qu'elle dit. Elle est dyslexique, c'est tout. Il faut voir ce qu'elle prend dans le museau. Elle dit, vous et moi, on va dire coronavirus. Elle dit conoravirus. Mais elle explique qu'elle est dyslexique. Et ben, elle a 70 commentaires qui vont se foutre de sa pomme parce qu'elle a dit conoravirus. Donc du coup, maintenant, elle dit virus bleu, comme ça, on l'embête plus, puisque sa petite fille, Morrigan, doit avoir 4 ans. Et là, c'est une petite fille, elle voit la pub à la télé, là, sur le corona, c'est un truc bleu, c'est le virus bleu. Non, il faut toujours qu'on trouve à dire. Et je trouve que parfois, c'est chaud, quoi. Et il y a des gens qui sont hyper bienveillants, qui essayent d'expliquer, elle est dyslexique, donc ils se répètent, puisqu'elle en a marre de le dire. Et ces gens-là, enfin bref, il y a plusieurs personnes de ces abonnés qui sont venus me retrouver sur ma chaîne. Enfin bref, je voulais tous vous remercier parce que j'ai trouvé ça tellement gentil. Puis les gens sont bienveillants et puis agréables, quoi. Donc merci d'être venu me voir. Je ne sais pas si vous resterez, si ça vous plaît ou pas, ma foi. Mais ouais, je trouve ça super gentil. Je pense à Zora, je pense à... Voilà, enfin, vous êtes plusieurs.
c'est super sympa. Voilà, merci à vous d'être venus parce que je pense que ça doit être vous qui avez fait gonfler mon nombre d'abonnés. Donc c'est super sympa. Merci. Allez, je m'attaque ce pourquoi je suis là, les reborn. Donc je vais remettre ma douce Sindel dans la nacelle qui est juste avec moi, dans le cosy, qui est juste près de moi. Paf, voilà. Quand je suis rentrée, il y avait une dame, quand je me suis arrêtée vous faire la vidéo où je vous montre ma maison de loin, où le champ à piment, la montagne, la dernière vidéo, celle qui est le plus courte, on a rencontré une dame là qui faisait son jardin et qui s'approche et qui me dit oh, ça fait du bien au bébé, oui, il faut les sortir, c'est pas simple d'être enfermé. Et puis elle se penchait, puis elle trouvait bizarre que j'ai ma tablette, enfin elle a dû se dire, elle est bizarre la dame. Et elle se penche et j'avais installé Sindel avec un bras le long, enfin je l'avais mise bien quoi. Et elle me dit mais elle dort bien et tout, elle n'a pas trop chaud, puisque moi quand j'ai pris ma voiture tout à l'heure à 5 heures, quand je suis revenue, il était déjà, il faisait 34. Elle me dit elle n'a pas trop chaud, elle est bien avec ses petites jambes à l'air et tout. Et là elle lui touche la jambe. Alors bon, sur le coup je me suis dit bon c'est pas le moment de toucher les gens quoi. Mais bon, c'est une poupée et puis moi j'étais je me suis dit, tant pis, trop tard. Et là, elle s'est rendue compte que c'était pas un bébé. Elle me dit, non, mais c'est pas un bébé. Et je lui dis, non, c'est un reborn. Ah bah, elle appelait son mari, viens voir, Peyo, viens voir. Donc Peyo, il s'est retrouvé devant la poupée en train de dire, non, mais c'est fou, quoi. Il en revenait pas. Il dit, oh, je dois raconter ça à ma petite fille et tout. Elle a 20 ans, elle attend un bébé. Ça nous a fait rire après un bon moment avec ça. Ce qui nous a surpris, c'est le fait que c'est vrai qu'on a tendance quand même à tous s'éloigner les uns des autres. Donc elle ne m'a pas approché moi, pour le coup, ni approché Zah, puisque moi j'étais de l'autre côté de la poussette. Et Zah tenait, elle, la poussette. Mais par l'arrière, par le fait. Elle s'est carrément touché le bébé. Et je me suis dit, ouais, quand même, la dame, elle est arrivée. Je pense qu'elle s'est rendue compte après que. Et ça l'a rassurée, sûrement, quand elle a vu que c'était une poupée. Elle s'est dit, chouette, je ne vais pas me faire disputer. Mais c'était assez drôle sa réaction. Je l'ai trouvée super gentille en plus. C'était marrant. La tête qu'elle a fait quand elle s'est rendue compte que c'était pas de la peau, quoi. Mais elle est tellement réaliste en même temps que franchement, je vous l'ai déjà dit, mais même Lévi, moi, plusieurs fois je l'ai emmené. C'est lui que j'avais emmené chez Orchestra la dernière fois que je suis allée. La charmante Sandy, elle a passé tout le temps, je suis restée dans le magasin avec le kit Lévi dans les bras, à le promener, à le montrer aux clientes, à ses collègues. Enfin, très honnêtement, on m'a jamais dit que c'était pas un vrai bébé, quoi. Les gens, quand je leur dis, ils sont très très surpris, puisque je le dis pour le coup, parce que je me vois pas trop rentrer dans une conversation de elle fait ses nuits, elle fait ses dents, vous voyez, c'est pas, non, pas trop, donc j'abrège le truc, mais ils sont toujours très curieux, les gens, mais dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est avec monsieur Louis du Kit Lévi que je vais vous faire le vlog de ce soir, puisqu'on voit souvent les filles de temps en temps, un petit garçon, ça va faire du bien. D'ailleurs, il fait un gros bisou à Patricia, le Kit Lévi. Voilà. Hop, je vais lui enlever sa salopette. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Les petites baskets aussi d'ailleurs. Et lui aussi, on va le laisser pieds nus. Tout compte fait, c'est super bien de les laisser pieds nus. Parce que, résultat, je suis moins... Je veux que vous le voyez un peu quand même. Je suis moins à courir partout, chercher les chaussettes que j'ai oubliées. Vous voyez, j'arrive à rester à peu près en place. Demain, vous ne serez pas surpris, mais je vous expliquerai le pourquoi vraiment demain. Je risque de faire mon vlog, je devais le faire aujourd'hui d'ailleurs en pyjama, mais je le ferai demain. Et il ne faudra pas vous étonner, mais je vous expliquerai tout bien demain. Juste, je vais vous préparer moralement encore un truc où vous allez vous dire, non mais celle-là, mais comme vous allez essayer de chercher pourquoi je vais le faire en pyjama, mais ça va vous faire rire. Et puis, même si au départ la raison, elle n'est pas drôle, et que voilà, mais je vous expliquerai tout bien le moment venu. Le tout, c'est que je trouve un pyjama suffisamment joli pour pas vous affoler. Parce que si j'arrive avec mon truc en pilou-pilou, avec la grosse tête de lapin là, vous allez dire waouh. Faut que j'arrive à trouver un truc qui est pas trop laid parce que, à vrai dire, j'ai pas trop de pyjama. Moi, c'est quand même, j'ai des grands t-shirts, des machins comme ça, mais on va trouver, on va trouver. En cherchant bien, on va trouver.
Alors, on a retiré cette salopette. Alors, cette salopette, aussi étonnant que ça puisse paraître, elle tasa, c'est à Arthur. Je dis pas, sa salopette, hein. Waouh. Alors, je vais lui laisser le body, mais j'avais amené quelque chose que je voulais vous montrer, dont je vous ai parlé hier. J'y ai pensé, vous avez vu, il va neiger. Hein. J'ai pensé à prendre la couche lavable. Alors, cette couche lavable, j'en ai deux. J'en ai une comme ça et une qui est avec plusieurs motifs, mais qui est sur rose du kit Maya, sur le bébé silicone. Donc, vous voyez, ça se présente tout en tissu. C'est, je vais pas vous dire que c'est plastifié, ça l'est pas. C'est un tissu, je pense, imperméable. Par contre, dedans, c'est un coton assez doux. Et là-dedans, on met une protection, bien évidemment, une couche, mais sans petits élastiques là, vous voyez. Juste une bande couche. Et après, on ferme. C'est plus écologique. C'est comme c'est lavable, bah voilà, on réutilise. Et je pense que si j'avais maintenant un enfant, je pense que c'est ce que j'utiliserais. Parce que c'est, voilà, tous ces trucs-là, c'est hyper polluant, quoi. Donc, à voir. Le fait est que, vu mon grand âge, c'est pas du tout prévu, vous voyez. J'avais vu une année qu'une dame italienne avait été inséminée, avait fait une PMA et qu'elle avait, je sais plus, je crois 64 ans. Et je m'étais dit, waouh, elle est courageuse, quoi, parce que, ah non, je pourrais pas, moi, j'avoue que j'aurais peur pour l'avenir en plus, enfin. Alors, je vais vous le montrer tout nu parce qu'il est trop beau. Bon, la couche, j'ai bien fait de l'enlever, ouais, parce que quand je vous dis que je les use jusqu'à la corde, c'est pas faux. Hein. Allez, à la poubelle. Chose rare, hein, dis donc. Je me demandais ce qu'il avait, j'ai eu peur, il y avait un bout de la couche. Donc, c'est un joli petit bonhomme qui n'est pas bien coiffé, puisque je l'ai mal allongé, qui a vraiment les membres entiers. Vous voyez, il a des épaules. Alors, c'est super quand tu les mets en t-shirt, quand tu les mets en... avec des petits combis sans bretelles, là, des trucs tout fins. Ça fait très, très joli quand il n'y a pas le body tissu qui descend là. Le kit Geneviève aussi est comme ça. Scarlett, elle a un petit body qui va pas loin, mais vous voyez, elle n'a pas d'épaule. Ça la prend là. Je vais vous montrer, elle est près de moi. C'est vrai après, ça me choque pas. Hein, c'est pas... il n'y a aucun souci. Moi, j'ai plus de kits comme ça, si vous voulez, que de kits comme lui et comme Geneviève. Je te recouche bien, ma nanette. Je leur parle, oui. Ça surprend sûrement les nouvelles personnes, mais vous allez vous habituer, ça fait pas mal. C'est super joli, ça, en fait. Quand tu mets des tenues, je trouve ça superbe. Je trouve que c'est beau, là, ce qu'il a devant. Et puis, il a des fesses. J'adore. J'adore. Quand vous le prenez, enfin, il est d'un réalisme. Regardez-moi ces petits pieds, comment ça se met et tout. C'est trop beau. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les Ray-Ban, puisque visiblement, les abonnés d'Aurore viennent me rendre visite, ben évidemment, c'est pas sexué, puisque c'est un corps en tissu, en body suédine. Voilà. Donc, on va essayer de lui mettre cette fameuse couche lavable, même si j'ai pas de protection à l'intérieur. De toute façon, clairement, il n'en a pas besoin. Et puis, je sais pas si je me mettais autrement, si vous arriveriez pas mieux à voir. On va lui redresser ses petites minettes et on va bien attacher ça. Alors j'en ai, ouais, je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai une aussi avec un dessin harlequin. Donc je les ai eu en cadeau. Je sais quand Tiffany Ezra me disait, ah, tu vas m'en pas. Ah non, j'ai dit, c'est des cadeaux. Ça ne donne pas des cadeaux. Je vais vous montrer, c'est joli. Regardez si c'est mignonnet. Hop. Il y a des pressions, donc on peut régler
à la taille, il y en a vraiment jusqu'au bout en plus. Vous voyez? Ce qui fait que ça, les pressions jusque-là, si ton bébé il est plus gros, tu, au fur et à mesure, tu écartes, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment une super alternative à la couche papier, enfin papier, à la couche qu'on utilise nous. Hein. Même si très honnêtement, c'est une invention fabuleuse que la couche jetable. Parce que moi, j'ai connu que ça, des couches jetables où c'est quand même hyper pratique. Moi, ma mère, vu que je fais partie des quinquas, comme dit mon petit-fils, tu as connu les dinosaures. Bah, comme voilà, mes parents, enfin ma mère, bah, que ce soit pour moi ou pour mon frère et tout, enfin pour toute la famille d'ailleurs, pour tous les gosses, bah, c'était les couches, on les lave, on jette la protection. Il y avait déjà quand même une espèce de bambinette qu'ils appelaient ça, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, les bambinettes. Mais bon, toutes les couches, il fallait faire bouillir et tout. Ouais, les femmes dans le temps, elles sont bien suées, quoi. Hein. Entre les draps à la main et tout, la lessiveuse, après il y a eu, c'était presque un confort. Mais je vois l'arrière-grand-mère de mes enfants que moi j'ai connue, hein, ma mère Hélène, elle me racontait qu'elle allait laver le linge. euh, je dis sur la route de Mémérans, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais on va dire à environ 2 kilomètres avec sa brouette, ses 4 gosses, et elle s'est vue casser la glace, quoi. Ben, on se rend pas compte comme on est heureux. C'est vrai, maintenant on appuie sur le bouton, on fout tout dedans, un peu de lessive, du sambon, vas-y, on met en route, on fait autre chose. On a un confort de vie quand même, les femmes, même si, voilà, je dis pas qu'on fout rien, attention, hein, mais on a quand même une vie beaucoup plus facile que nos grands-mères qui avaient les gamins, qui souvent bossaient en plus bon, avec la guerre et tout. Oh non, non, franchement, on a des vies, je vais pas vous dire des vies faciles, mais des vies beaucoup moins usantes. Les mémés, elles faisaient mémé, quoi. Elles étaient cassées, quoi. Moi, je me rappelle ma grand-mère, elle marchait le dos comme ça, ils en avaient bavé. C'est vrai qu'on ne vieillit pas de la même manière, mais on n'a pas vécu les mêmes choses non plus. Donc, que cette époque est jolie, si seulement on n'avait pas cette espèce de saloperie là, qu'on ne sait pas trop où on va, mais on a quand même beaucoup de chance. On a le temps de s'amuser, vous voyez, on a le temps de s'amuser. Je ne suis pas sûre que ma grand-mère elle aurait eu le temps de s'amuser, vous voyez. Hop. Après, toutes les femmes n'ont pas le temps non plus. Hein. Moi, je suis toute seule, mes enfants sont grands, j'ai pas, comme je dis parfois, j'ai que ma peau à m'occuper. Donc, effectivement, je veux dire, je fais mon bazar, hein, je fous pas de chantier, quoi. Ce que je range, on est des adultes, que ce soit ça. Bon, voilà, on est des grandes filles quand même. Hein. S'entendre bien, les frangines, ça fait du bien. Hein. Alors, les bodys, non, parce que moi et les pressions, c'est une grande histoire d'amour. J'y arrive toujours pas. Hein. Il va falloir que bientôt ils nous inventent des pressions qui se mettent toutes seules, parce que là non plus. Mamie, elle est toute cassée. Hein. Je fais pas le dos comme ça, moi, c'est les doigts et tout le reste d'ailleurs. Hein. À la casse. À la casse. Alors, j'ai amené 2 petits combis, puisque il fait chaud et que les filles, je les mets en été. J'ai emmené une petite combi avec un panda. C'est ça, un panda? Il y a écrit Hello dessus. Et ça, je sais ce que ça veut dire en plus, vous avez vu. Je suis époustouflante. Hein. J'essaye de répondre en parlant d'anglais, bilingue et tout. Je suis, comme beaucoup d'entre nous, amoureuses de Reborn, abonnée à la chaîne de Suzanne Babies, qui, elle, en retour, est abonnée à la mienne. Elle me laisse des gentils petits cœurs et tout. Je trouve que c'est gentil. D'ailleurs, Suzanne, je vous embrasse. Et j'ai trouvé une appli du coup pour laisser des comme j'essaye de taper la phrase en français sur Google et puis je mets traduire en anglais puis je fais copier et hop je recolle sur mon commentaire, ce qui fait que mes commentaires quand ils font 3 lignes c'est que des trucs modifiés puisque je copie la phrase, je vais la mettre ah, elle doit se dire mais pourquoi elle modifie autant, et puis c'est même pas dit que ce soit un bon anglais en plus, mais au moins elle comprend parce qu'avant je laissais en français et elle m'avait ça j'avais compris qu'elle comprenait pas français. Et moi comme je comprends pas l'anglais,
Mais j'adore regarder ces bébés. Là, ce soir, elle a sorti une vidéo avec un bébé qui s'appelle Béatrix. Mon Dieu, qu'il est beau ce bébé. Qu'il est beau ce bébé. Voilà. Alors, je sais pas. Oui, je vous ai dit. Celui-là, j'hésite. Ou celui-là. Alors, celui-là, je le trouve super beau, mais je crois que je l'ai vu dans un vlog de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ben, je ne me souviens plus. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dans le vlog de... le joli vlog sur la nurserie de Marion. Il me semble que si. Je sais plus. Je crois qu'elle a la version de pyjama, elle. Mais celui-là, je l'ai mis à Lucien il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu, je crois. Allez, on va prendre le joli panda. Et puis, vu comment il flash, celui-là. Alors, par contre, c'est la taille. Bon, non, c'est moi qui ai acheté ça chez Orchestra. C'est du 1 mois, donc c'est bon. Parce que des fois, quand c'est des cadeaux, si c'est plus grand, ça ne fonctionne pas. Alors, j'en ai qu'un truc comme ça. Enfin, j'en ai deux. Disons que celui-là, il est à ça pour le coup. Mais moi, j'en ai qu'un comme ça et je trouve que c'est vachement joli à mettre sur un petit garçon. Les petits combis comme ça. J'en ai un qui est joli en marin aussi. Je mens, vous voyez, j'en ai pas qu'un. Et moi, je suis très couleur qui flash, quoi. À discrétion assurée. Comme le make-up, ça. Bon, en fait, ce pain d'épices, il était fabuleux. Et la tarte à l'oignon, eh bien, il n'y en a plus. Hein. Bah, si je crois qu'il en reste un petit bout. Ce soir, j'ai fait des quenelles. J'avais acheté du poisson et j'ai trouvé une super recette de quenelles de Lyon. Bah alors, comme je vous ai dit hier, moi je triche, je fais tout au Thermomix. Donc j'appuie sur le bouton et puis tout va bien. En plus, depuis quelques années, encore, il est encore mieux maintenant. Il fait même du caramel et tout. Mais maintenant, les recettes, il y a une application. Il y a des milliers de recettes. Tu la prends, tu la mets en favori. Elle se met en Bluetooth sur ton Thermomix. Et le pas à pas, quoi. C'est génial. Mettez 20 grammes de beurre, 30 grammes de farine. Tournez sur la vitesse 3. Et c'est prêt, machin. Tu ne veux pas aller même pas aller sur 4. Tout de suite, ça va jusqu'à 3. Non, mais c'est fabuleux ce qu'ils font. Hein. Puis ça, c'est un outil. Alors là, je ne l'ai plus, lui. Je suis plus bonne à rien, moi. Et bien, regardez si ça fait un joli, déjà. Si par derrière, c'est pas mignon, ce petit bout de chou avec ses petits petons. Regardez si déjà, ça, c'est pas beau. Rien que comme ça, il est beau, je trouve. Alors, devant. Hein. Voilà. Comme il est beau avec ce bras qui tient le nounours. Ça, le Kit Lévy, rien que pour ça, je l'aime. Même si je l'adore, hein, le Kit Lévy, c'est vraiment... J'ai mon ami qui vend ce fabuleux bébé asiatique et la encore plus fabuleuse petite Saskia Métis. Hein, elle a mis aussi à la vente un kit Lévy. Et il est très beau. J'avoue que ce kit Lévy aussi, moi, de me séparer de mon Lévy, est dur. Voilà, donc le kit Lévy, c'est un très beau kit. Et j'aime beaucoup aussi un autre kit que je regardais, et on en parlait justement avec mon ami ce week-end, le kit Chaise. Ils sont très très beaux comme kit. Hein. C'est un kit qui est fabuleux. Et le sien, il est avec des frisettes. Et c'est vrai que on a rarement des bébés frisés. Je vois le kit Geneviève, la Hasa, il est frisé. Je trouve ça tellement joli. C'est trop mignon les cheveux frisés, je trouve. Et on n'en voit pas souvent des bébés bouclés. Donc je trouve très beau son petit chaise. Ouais, moi j'aurais choisi chaise carrément même. Alors, j'ai mouillé la petite brosse puisque, et tout doucement, je reprends l'arrondi qui avait été repris par Sophie dans les Landes. Elle veille, hein, quand je fais mes vlogs, elle me dit, hein, je surveille. Et c'est vrai qu'elle m'a refait ce routing vraiment bien, quoi. Parce que j'en ai pleuré, hein. Mon Dieu que j'en ai pleuré. Mais bon, c'est réglé. Après, il n'y a que ça qui a été et qui a été refait. Sinon, la peinture et tout, il est magnifique. Et très honnêtement, il est très joli. Avec sa petite griffure et tout. C'est le bébé dans toute sa splendeur. Et Lévy, il a un visage qui est superbe, quoi. Qui est superbe. Cette petite bouche, là. Puis cette petite main, oh là là. Je vous dis, je voudrais gagner au loto. Et je vous dis pas. Je prendrai rose.
Je prendrai le bébé métis, le bébé asiatique, le petit frisé, le petit Lévi. Pain. Allez, 15 kits d'un coup. Ah, je serais contente. T'en aurais plus du tout, toi. Mais c'est pas grave. T'as vu comment je suis généreuse? Déjà, je te dis, je vais te les acheter. Déjà, j'ai pas payé, mais c'est pas grave, hein. Je parle déjà comme une millionnaire. C'est vrai que ça serait bien ça, hein, qu'on gagne au loto tous autant qu'on est. Hein. Oh là là. Une fois dans sa vie, gagner le jackpot. Ça devrait être... hein? Vous en pensez quoi? Ouais, ce serait une super idée, ça. Mais bon, ben ça marche pas. On a beau, ça marche pas. Tant pis. Une autre fois. Après, j'essaye. Hein. Je dis pas que je joue toutes les semaines. Mais j'essaye. Bon, là, en ce moment, je joue plus du tout. Vous voyez, avec le confinement, très honnêtement, bon, après, j'ai même du mal là ce soir. Quand je suis allée à Carrefour Market, je suis à 5 minutes. Hein. J'ai mis presque un quart d'heure. Je voulais absolument aller porter ma prolongation, moi, dans la boîte aux lettres, parce que je sors plus, je fais plus rien, moi. Donc, c'est vrai que tu as envie aussi de reprendre le cours de ta vie un peu et de faire des choses tout anodines. Mais j'ai horreur d'aller faire les courses, par exemple. Vous voyez, c'est un truc que j'aime pas faire. Il y a des gens qui adorent aller dans les magasins et tout. Moi, ça me gonfle, mais à un point. Si, j'aime bien les chats orchestra, des trucs comme ça qui habillent. Vous voyez, comme quoi j'ai des préférences et c'est pas très bien. Mais aller faire les courses, oh là là. Moi, je pars, j'ai une liste. Hein, et puis, j'en déborde pas, quoi, de ma liste. Parce que je déteste tellement ça que c'est pas moi qui vais me taper tous les rayons pour aller trouver des trucs extraordinaires. Hein. Même si ma collègue Anne-Marie, elle dit toujours, mais toi, tu trouves des trucs? Oui, mais non. Moi, je suis ma liste et puis bête et disciplinée, quoi. Non, c'est pas, je suis pas très, pas très douée. Puis j'aime pas ça, quoi. Ça m'agace. Oh là là, que j'aime pas ça. Les gens qui sont, oh non, non. C'est pas pour moi. Voilà, je serais très mauvaise commerçante, moi. Bon, je vous montre ces petits artous, comment ils se posent avec ces petites jambes. Regardez, s'ils se posent au lit. Tu sais que je t'aime, toi. Ouais, c'est bien. Ils sont tous au courant, c'est ça qui est cool. Bon, allez, je vous laisse. Ça sera le vlog de demain matin. Je m'excuse encore pour la balade que je vous ai fait faire en barque, hein, parce que vu comment ça remue, c'est ça, c'est une barque. Mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous, de vous faire prendre un peu de soleil et de verdure. Alors bon, je m'excuse parce que c'est pas très joli, mais bon, j'étais quand même contente de vous emmener avec moi. Donc je vous embrasse tous très fort. Et puis surtout, restez chez vous. Restez chez vous. J'essaye de me balader pour vous dans un périmètre très court. Mais ouais, restons chez nous, quoi. Moi la première. Hein. Allez, bisous. À demain.